Voilà. Pour découper les pièces sur graveur laser, un exemple. Voilà. Donc j'utilise ce logiciel qui s'appelle Hans. Ouais, je ne sais pas si vous voyez. Ah, c'est tout flou. Ouais, je le marquerai en descriptif. Anscap. Anscap. Enfin, en anglais, je ne sais pas comment ça se dit. Là, je suis en train de faire un. Je dessine une partie d'éléments d'un vaisseau spatial lunaire, d'un autre projet. Alors, donc, je suis toujours sur la pire liste. Vous aurez ça, la série de Maisons en carton. Bon, voilà. Donc, j'essaye d'apprendre à me servir de ce logiciel et je vous fais partager. Alors, un souci que j'ai eu. Ah, vous voyez, regardez, là, il est planté. Enfin, pas planté, je veux dire. Ah, ça y est. Alors, sur ce logiciel, il y a des micro-coupures. Faites attention. C'est un logiciel gratuit, mais on peut verser une somme d'argent pour les aider à développer. Je suis tenté à le faire, mais vu les escroqueries sur les cartes bleues sont de plus en plus maintenant en 2023, si je dois verser de l'argent, je préférerais que ça soit, je suis sûr que ça soit sécurisé. Donc, bon, bref, il faut que je trouve un moyen pour leur donner quelque chose sans être sûr que c'est pas un site pirate, quoi, ou de la mafia informatique. Alors, donc, il y a des lacunes, mais il faut apprendre à les connaître pour qu'on puisse se servir ce logiciel gratuitement. Après, bon, avec l'expérience que vous avez, après, rien ne vous empêche, si vous êtes accroché, de prendre un logiciel payant. Je trouve que c'est une bonne solution aussi. Puis qu'il y a moins de bugs ou de trucs bizarres. Voilà. Là, vous voyez, là, si, c'est la partie calque. Ah, vous l'avez, le calque, vous l'avez ici, calque et objet. Il y a aussi ajouter des calques. C'est pas mal. Je sais pas encore. Alors, chaque chose a son temps. Les calques sont très intéressants. Hyper intéressants. Ça qui permet de faire. Comment je peux dire ça? Désassembler votre dessin pour séparer les parties à découper et les parties à graver. Parce que si vous mettez tout coupé et aggravé, le laser, soit il va vous le graver, soit il va tout découper. Alors là, ouais, c'est pas ce qu'on voulait. Faut pas mélanger les parties gravées avec les parties à découper, c'est ça que je veux dire. Alors, un souci que j'ai remarqué sur ce logiciel, je suis désolé, mais sur l'écran, ça fait plein de traits, mais je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Là, le calque. Là, vous avez un œil. Si vous cliquez sur l'œil, ça le ferme. Là, vous avez le cadenas. Le cadenas, c'est pour éviter de faire des conneries, enfin, dire de fermer ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, celui-là, je voudrais le fermer, donc on peut plus. On peut. Voilà, c'est. Ah non, ça ferme quand même. Donc, alors, cette partie cadenas, je le mets de côté, je ne sais pas à quoi ça sert exactement. Donc, l'œil, oui, je sais. Ah, voilà. Ça, patch, c'est le chemin. Oui, donc, il y a un nombre 98-94. Voilà, ils sont chiffrés. Mais là, j'ai un rec. Ah, ok. Alors, là, vous avez le symbole. Ce symbole-là correspond à ça. Je ne le trouve pas. Attendez. Oui, attendez, j'appuie dessus. Ouais. Bon, c'est un peu bizarre, mais ce symbole correspond à celui-ci. C'est pour cintrer les courbes. Bon. Je vais vous créer une ligne droite pour vous faire voir. Je prends le stylo. Ça, c'est la courbe, mais c'est pas ça que je veux. Oui, le stylo. Ah, si, c'est le stylo, ça. Ah, non, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-ci. Donc, vous appuyez, vous tendez et vous rappuyez. Voilà.
Donc déjà là, il est déjà sélectionné sur courbe. Alors c'est un truc que j'ai pas trop compris. Alors moi j'aime pas tellement. Enfin, alors c'est-à-dire que vous appuyez ici et, et non. Mince. Alors là c'est le parti crayon. Ouais, parti crayon, c'est-à-dire que vous appuyez sur la souris, alors sur le bouton, j'ai oublié de vous dire, sur le bouton gauche. Et si vous ne lâchez pas, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Après, vous pouvez le reprendre. Et en mettant là, vous avez un petit carré, vous mettez ça dessus. Sinon, vous appuyez une fois sur la souris du bouton gauche. Vous tendez. Et vous dites là, c'est bon. Voilà, c'est là que je veux. Et vous rappuyez. Voilà, vous avez une ligne droite. Après, vous pouvez dupliquer, pour dupliquer ou l'effacer, c'est le bouton de la souris droite. Et voilà, et là vous avez tout coupé. Alors, couper, c'est couper et copier. Ça c'est copier. Et après, bah, ça c'est coller. Enfin, vous connaissez le système, c'est la même chose pour l'orthographe. Dupliquer, ça c'est super. Supprimer. Calquer objet, j'ai pas encore, pas encore. Tout ça, non. Il y a fond et contour. Fond et contour, ça je vous expliquerai plus tard. Voilà. Donc je reviens ici. Donc, ah oui, alors, si je veux les supprimer, alors, il y a deux solutions. Soit je fais ça, je le supprime. Là. Ah oui, il y a ça. Ou alors, d'ailleurs, c'est même plus pratique que faire comme ça que je faisais avant. Et voilà, pour annuler, là, je raccroche. Ah, ça n'a pas accroché du tout. Voilà. Ça n'a pas accroché parce que, vous voyez, il y a pas le carré. Il n'y est pas. Voilà. Parce que, alors, le carré, c'est-à-dire que, hop, c'est quand vous avez ce sigle-là, vous pouvez partir de là ou de là. Ou de là. Au milieu, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le carré qui l'accroche pour allonger, mais bon. Bon. Alors, une autre méthode pour tout effacer. Il y a ça. Appuyez ici. Bon, là, tout est sélectionné. C'est-à-dire que vous le sélectionnez comme ça en appuyant dessus. Ou alors, vous faites comme ça. Alors, si ça marche, voilà, c'est ça. Et tout est sélectionné. Et ce qui est bien, c'est qu'il sépare les objets. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas de lien avec celui-ci, parce que je ne l'ai pas accroché avec un petit carré qui se présentait tout à l'heure. Donc ça fait deux objets différents, un et trois objets. Mais là, quand vous voyez les grandes flèches qui entourent tout ça, ça veut dire qu'il a pris tout le paquet. Et pour l'effacer, eh ben, c'est simple. Mettez au milieu, bouton droite de la souris, supprimer. Boum, voilà. Alors maintenant, le problème du laser que j'ai eu, que ça a fait ça, je vais vous faire voir. Voilà, ça a cramé. Pourquoi? Très simple. Voyez, je sais pas ce qui s'est passé, c'est un défaut du logiciel, parce que je sais pas pourquoi, c'est pas moi qui ai fait ça. Par exemple, vous prenez cet objet-là. D'accord? Vous dupliquez et vous appuyez là. Reprenez l'objet. Dupliquez et à chaque fois ici, il se remet. Voilà. Et même 4 fois, on va faire. Voilà. Dupliquer. Il va apparaître en bas. Tac, vous avez vu? Voilà. Ah, ce qui se passe, c'est qu'il y a. Allez voir. Attends, c'est ici. Là qu'il y a le bande bleu, c'est le dernier truc que vous avez dupliqué ou vous avez fabriqué. Il est ici. Ça, c'est le point de repère. Tous les nouveaux, il se met au-dessus, qui pousse les autres en bas, et pas en bas. Donc là, regardez, je vais essayer de lui fermer les yeux, donc il doit disparaître.
Ça disparaît pas. Ça disparaît pas parce que je l'ai dupliqué à la même emplacement 5 fois, je crois. Là, je redescends un peu plus bas. Non, toujours pas. Non plus. Et voilà. Ça y est, je viens de le faire disparaître. Donc il y en a un qui n'est pas concerné parce que là je viens d'enlever les autres en bas. Je le remets en ouvrant les yeux. Alors, fermer et ouvrir les yeux, c'est faire disparaître l'objet, mais pas le supprimer. Attention. Si vous le laissez invisible, quand vous allez scanner, quand vous allez découper au laser, ce que peut-être vous l'a fait disparaître en croyant que vous avez, excusez-moi, que vous avez supprimé, et le scanner lui va le retrouver, même invisible, et il va vous le découper. Et là, mauvaise surprise, je l'avais supprimé. Pourquoi il me fait apparaître? Alors, ça c'est pas trop grave. Ce qui était grave, ce qui s'est passé, qui était même un peu dangereux pour la sécurité à la personne, à des personnes même, voir. Là, je le fais apparaître. Mais tout ça, les autres là, ici, ce sont les trois qui sont existants à la même emplacement. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez passer l'imprimante à découper le laser, il va découper un objet, puis il va découper l'autre objet, le deuxième objet, le troisième objet. Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait que sur un carton, vu que je découpe les cartons, il passe, il repasse, il repasse, il repasse, et il repasse 4 fois. Surchauffe, et quand il y a surchauffe, incendie. Alors attention de mettre un objet sur le même emplacement et d'être sûr que vous n'avez pas fait 2 fois duplicité. Oui. Je me comprends, vous avez compris. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous apercevez qu'il y a 4 objets dans le même emplacement? Soit vous les enlevez un par un. On enlève un. Et non. Waouh! Oui, c'est normal. Parce que les autres, ils sont invisibles. Voilà. Vous voyez le truc? Bon. Alors, celui qui est visible, il est où? Il est là. Merde. Ici. Bon, on va laisser celui-là. Ce qu'on va faire, vu qu'il est déjà sélectionné, on va appuyer sur le bouton supprime. Et les autres, vous avez... Alors, vous repérez 8 et 6. 908, 906. Hop, vous mettez à la poubelle. 908, 906. Là, il est sélectionné par le bandeau bleu. Poubelle. Celui-là, vous vérifiez, il est fermé. Est-ce que c'est bien ça? Attends, où il est? C'est pas celui-là. Non. Il est perdu. Voilà. Celui qui est apparu. Celui que je ne dois pas l'enlever. Bon là, je le fais, je repère. Donc je le fais disparaître et voir est-ce que celui-là c'est bien ça. Oui, donc il y en a un de trop, je le supprime. Sinon, le laser va prendre en compte. Voilà. Maintenant, c'est sûr, on peut vérifier. Ouais. C'est quel celui-là? Ah, il y en a encore un. Attends, je rêve. Hop. Ouais, il y avait encore un. Je viens de vérifier là. Regardez, hop, hop. Alors là, je le ferme. Et celui-là, je rouvre les yeux. Et il y avait encore un. Alors, je mets le bandeau bleu dessus. Donc, pour mettre le bandeau bleu, je le mets entre deux. Voilà, sélectionner. Supprimer. Voilà, maintenant je suis sûr qu'il y en a un seul. Alors, normalement, je dois en trouver 4 de même symbole.
Ce symbole-là correspond à ce que je viens de cintrer, plus un rectangle. Alors le rectangle, je vous dis tout, il est là pour faire un repère. Parce que normalement, je ne veux pas que le vaisseau ait cette forme-là. Je suis à la bourre. Voilà. Donc celui-là. Ah bah oui, si vous appuyez sur le rectangle, il sélectionne automatiquement. Ce qui fait que si vous voulez le faire disparaître, il n'y a pas de souci, quoi. Il suffit d'appuyer sur supprime, que je vous ai fait voir. Mais pas tout de suite. Alors donc, je vais l'annuler. Alors, pour l'annuler, je le tape au milieu, comme ça. Voilà. C'est peut-être pas la bonne méthode, mais bon. Donc là, je lui ferme les yeux. Et voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à rattacher. Alors, à rattacher, c'est ici. C'est le dessin des lignes à main levée. Donc, je vais faire un rattache. Attends, je croyais qu'on pouvait faire... c'est bizarre, ça. Faut être sûr que ça soit rattaché. Est-ce qu'il n'y a pas ça à faire? Non, ça, tiens. Appuie dessus. Voilà. Et après, est-ce que... Je regarde, hein, c'est un essai. Le crayon, le stylo, je ne sais plus, c'était le stylo, je crois. Crayon. Ah oui, regardez, il est sélectionné, donc il va se rattacher tout seul. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Hop. Ah merde, l'autre il y est pas. Ah, c'est con. Attends, on peut toujours... Alors. Échappe, ça supprime la première commande. Vu qu'il n'y a aucun trait, il va s'en aller. Voilà. Ouais, mais le problème, c'est que si j'en prends un deuxième... Oh, ça, j'aime pas. J'aime pas ça. Attends, on va tout annuler. On commence. Et voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Ah non, on peut pas le faire. On ne peut pas. Donc, il n'y aura toujours qu'un seul. Toujours ça. Dommage. Normalement, il faut que je vise bien. Voilà. Alors lui, il est bien collé, mais celui-là, là, il est trop bas. Mais la ligne, elle est correcte. Est-ce que j'ai mis en position? Non. Alors, l'élément, c'est super. Ça, alors donc, activer et désactiver le magnétisme, c'est-à-dire que, vous voyez, vous avez une petite... il y a la croix et l'autre, il y a une croix en forme d'étoile. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attends, je suis où? Là. Voilà, vous voyez, là, qui suit mon crayon. Bah, lui, il se met tout le temps euh, à la croisée de la grille. Mais alors, vu que... On ne voit pas. C'est-à-dire que la croix se fait tout le temps en interception de la grille. Mais sur le millimètre, hein, ça c'est 1 centimètre, hein, le plus gros. On ne voit pas tellement bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la croix qui fait ça là. C'est comme multiplier, mais... Attends, je vais bouger pas. Merde. Je vais essayer de remettre comme il était tout à l'heure. Ça doit être ça. Ouais. Je vais vous faire la croix, vous allez comprendre. Oui, j'ai perdu le stylo. Allez, hop. Je parle de cette croix-là. Voilà. Elle est mal faite. Hein. C'est ce que vous voyez au bout du crayon. Et vous avez l'autre croix, toute droite. Voilà, elle n'est pas droite. Hein. Très mauvais, Pierre. Très mauvais, très mauvais. Attends. On supprime tout. Donc. Et je suis bête. Hein. J'ai l'option pour faire une belle croix. Il suffit de faire ça. Tiens, voilà. Tac. Voilà. Ça, c'est la croix qui se met à interception de la grille, comme je vous ai fait voir. Et l'autre croix qui est ici... elle est un peu basse, hein, je suis désolé. Hein. Elle doit être un peu plus haute. Ah, merde. Échappe, pour supprimer ça, voilà. Et celle-ci, c'est la croix du crayon. C'est la croix de la mine, là où elle va marquer.
Lui, il signale l'interception de la grille et lui, il signale la pointe du crayon. Alors, si vous voulez pas qu'il prenne en compte qu'il se positionne à l'interception de la grille, mais entre deux, c'est possible, mais c'est tout bête. Il faut désélectionner le magnétisme. J'appelle ça un magnétisme. Et là, vous êtes tranquille. Et même pour déplacer un objet, c'est pareil. Parce que si vous mettez le magnétisme, les déplacements de l'objet se mettra toujours en interception de la grille, ce qui est tracé dans la grille. Alors, par exemple, là, je voudrais le déplacer parce qu'il me paraît un peu haut. C'est marrant, hein. Moi, je crois que le problème, c'est lui. Je vais peut-être essayer de le reprendre. Alors, donc, je voulais dire que si vous déplacez un objet, celui-là, par exemple, vu que j'ai fait une erreur, vous voyez, enfin, qui n'est pas beau. Hop. Là, je vais le déplacer. Voilà. Il se déplace pas en interception, mais là où vous voulez. Ouais, pas mal. Encore un peu. Ouais, doucement. Ouais, ça a l'air. Alors là, je m'aperçois qu'il y a un problème. C'est que lui, le trait, il est au-dessus et l'autre, il est un petit peu en dessous. C'est bizarre. Bon, on va essayer de faire quelque chose. Ouais, on le voit bien. Vous voyez les petits pointillés? Les pointillés sont hyper droits, bien alignés, mais là, le truc là, il va pas du tout. Mais je sais pas si je pourrais. Je sais pas. Je vais essayer de voir si je peux le modifier sans le magnétisme. Essayer de le remonter un peu. Voilà. Ouais. Il y a un problème parce que soit il est au-dessus, soit il est en dessous. J'ai enlevé le magnétisme. Ouais. Alors là, c'est ce que c'est pas un défaut du logiciel. Il y a pas loin. Bon, attendez. Je vais essayer de le faire disparaître et je vais le recommencer, ça sera mieux. C'est un chemin. Ouais. C'est pas ça. Ah, là, je sais pas ce que c'est celui-là. Ah, oui, ça faut que je les supprime parce que ça m'embête. Voilà, comme je vous ai montré, maintenant je pense que vous savez. Allez, ça enlève tout. Et là. Ah, zut de zut, vous savez ce que j'ai fait? Le problème. Ah, celui-ci, là. En faisant ça, quand j'ai fait rattachement dessus, j'ai fusionné l'objet avec l'autre. Donc je suis bien emmerdé. Ah, c'est dommage. Je vais peut-être le refaire. Totalement. Merde, oui, mais je me rappelle plus où c'est. Bon, il va falloir que je le fasse à l'œil. Donc je vais dupliquer celui-ci. Une fois. Voilà. Et si ça fonctionne, et puis j'ai vu sur le tableau, il vient de s'afficher, donc ça fonctionne. Avoir des yeux dans les coins. Hein. Voilà, il est ici. Mais je voudrais l'inverser et qu'il soit arrêté juste au coin de cette intersection. Donc je remets le magnétisme. Comme ça va m'aider. Alors je voulais le retourner. Alors il y a peut-être une fonction qui peut le retourner, mais je ne sais pas où il est. Bon, je vais faire le plus compliqué. J'attrape le bouton ici et hop, je passe de l'autre côté. Et je sais qu'il faut 2 carreaux d'1 centimètre. Voilà. Ouais, c'est ça. Maintenant, je vais le positionner. Donc là, c'est le trait le plus épais. Voilà. Et vu qu'il est magnétique, il se passe tout seul. Impeccable. Bah, vous voyez, je trouve que c'est même mieux
que tout à l'heure, parce que l'autre, il devait être légèrement différent, n'était pas tout à fait bien inversé. Ah, maintenant, je fais le trait par le crayon. Donc, j'appuie ici. Voilà. Je mets la croix en face de l'autre croix, à l'intersection des deux croix. J'appuie, j'aligne. Et là, j'y suis bien. Hop, et voilà. Voilà, il y a une cassure. Ah, ça fait chier. Vous voyez la cassure là? Bon, je dirais, c'est une partie des pièces du vaisseau, je vous ferai voir. C'est pas trop important, mais bon, je suis un peu chiant, un peu trop méticuleux, mais quelquefois ça paye d'être trop méticuleux, vous savez. Voilà, on va descendre un peu. Ah non, je dis descendre, il n'a pas descendu. Ah, j'arrive pas. Ah, c'est bizarre. J'arrive pas à le mettre à la bonne emplacement. Je vais enlever l'aimant. Bizarre. Voilà. Vous voyez, sur l'aimant, je suis hyper précis. Mais j'ai toujours la cassure. Hein. Je crois que je vais pas pouvoir. Alors donc, non, il faut que je descende sans l'alimentation de la grille. Ouais, ok, j'ai compris. Je mets au milieu. Clac. J'essaie de descendre. C'est hyper précis leur truc. Super. Voilà. Il y a quand même un léger défaut. Mais bon, bah ça c'est le logiciel, c'est le système de calcul du logiciel, je peux rien y faire. C'est voilà, c'est bon, c'est un logiciel gratuit, il a quand même des lacunes. Mais bon, pour l'instant ça me satisfait. Il faut que je vis avec, il faut que je fasse avec. Il faut que j'en prenne en compte. Ah, j'ai pu le. Je le remets quand même. Ouais. Oh, j'ai un problème là. Et pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je viens d'oublier qu'il fallait lâcher le bouton de la souris côté gauche. Donc celui-là, je le supprime. Là, j'ai pas lâché le bouton. Alors forcément, je fais un trait à main levée. J'arrive pas. Merde. Attends. Ah non, c'est le bouton droite. Voilà. Je le supprime. Ouf, il y a tellement de choses à percuter. Alors, j'appuie une fois. Voilà. Et là, dès que je suis arrivé, je rappuie une deuxième fois. Clac. Voilà, il y a une petite cassure. Mais... oh. Il y a une petite cassure. Je pense pas que j'y arriverai. Je vais le laisser comme ça. Je n'y arriverai pas. Peut-être à descendre ça. Bon, je vais arrêter là. Vous avez compris comment ça marche, ce système là. Déjà une partie. Il faut voir le reste. Et puis la partie à ne pas faire pour éviter, surtout, y pensez-y, de ne pas faire plusieurs objets au même endroit. Sinon, bah, problème du laser, quand il découpe le carton, il découpe, il avance. Mais ici, ça a le temps de se refroidir. Donc quand il repasse, il est plus froid. Il ne faut pas que le carton monte en température. Alors, il monte en température juste là où il faut. Mais si le laser ne bouge plus, la température s'étend comme un cercle. Et le milieu du cercle est toujours plus chaud. Il devient toujours plus chaud par effet de puissance, multiplication. Et à l'extérieur du cercle, il est moins chaud et puis il s'étend comme ça. Et là, si ça monte, je crois que le carton il doit flamber à plus de entre 200 et 300 degrés. Voilà. Il ne faut pas que les 300 degrés s'étendent comme ça. Il faut qu'ils s'étendent juste là. Parce qu'en réalité, le laser, il le brûle le carton, mais juste là. Mais il ne laisse pas le temps, la chaleur de s'étendre par là parce qu'il file tout droit. Donc, quand il est parti là, l'autre matière qui est froide va la refroidir et plus le contact de l'air. Mais si le laser fait ça, c'est pas le pire, mais j'ai pas l'exemple. Là où ça a vraiment flambé, c'est ce que j'avais remarqué. C'est ça.
C'est qu'il la gère, il bougeait pas. En fin de compte, il faisait des ronds, des ronds, des ronds, des ronds, comme ça. Vous voyez? Et alors ça, c'est hyper terrible. Ça, c'est à coup sûr. C'est ce qui s'est passé. Il a fait 4 fois le rond au même emplacement assez rapidement, comme ça. Paf, ça a pris feu. Voilà les amis, bon ben, j'espère que vous allez me suivre. Et pour les immeubles, vous inquiétez pas, je vais m'y remettre. Je trempe de la main. Attends, je change de main parce que j'ai. Voilà. Et abonnez-vous et mettez-moi un pouce s'il vous plaît. Allez, bye.